Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mardi 9 avril 2019. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que ce mois d'avril, on a un tirage au sort, donc il y aura certaines personnes qui vont gagner un tirage privé, personnel avec moi. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la vidéo, likez le commentaire et aussi abonnez-vous à la chaîne. Donc, dites ça, on va passer à ce qui nous intéresse. Donc, notre tirage pour aujourd'hui, mardi 9. Alors, on commence comme d'habitude pour la carte de gauche. Vous savez que j'ai fait 3 tirages différents. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ou vous pouvez les regarder les 3 et rester avec ce qui vous parle le plus. D'accord? Donc, on va commencer pour celui de la gauche. Et voilà, c'est une belle carte. En plus, elle est droite. Donc, c'est la impératrice. C'est une carte positive, il faut le dire. Et c'est une carte positive qui nous parle de que cette chose que tu voulais faire, ce projet ou cette idée que tu avais en tête, elle va se réaliser. Il y a un résultat positif et tu pourras avoir beaucoup de bénéfices. Alors, si on parle pour le boulot, on nous parle qu'on va reprendre les contrôles rapidement parce qu'on a perdu le contrôle pour quelque chose, mais on va reprendre les contrôles. C'est possible une évolution ou parler d'une évolution aussi, ou voir qu'on a les chemins libres pour une possible évolution. Il y a une situation stable et on a beaucoup de possibilités à niveau du boulot. Alors, c'est une bonne journée pour jouer les petits jeux d'hasard. Je ne vous dis pas d'aller les acheter, mais aujourd'hui, c'est spécial. Vous pouvez avoir un peu de chance pour certains jeux, un peu de chance pour certaines choses. Peut-être pour avoir un petit gagne sur quelque chose. Certains de vous, il y a possiblement une conversation d'augmentation de salaire ou des possibilités d'augmentation de salaire dans l'année. Et oui, on nous parle, c'est une bonne carte même pour l'argent, c'est une bonne carte pour la santé. Pour la santé, il nous dit qu'il y a une bonne santé et qu'on va se récupérer rapidement de certaines maladies. Il nous parle aussi de grossesse, une carte qui parle carrément de grossesse. Donc, pour ceux qui cherchent, elle est par là. Alors, c'est une carte qui est relationnée à la planète Vénus. Donc, forcément, elle est relationnée un peu à l'amour. Okay? Donc, c'est une carte qui va nous dire qu'à niveau de l'amour, on a une relation équilibrée et pleine d'amour avec notre partenaire. Si vous êtes un couple, nous parle de sensualité, d'équilibre, d'harmonie dans les couples aussi. Et des sentiments qui sont partagés, qui sont solidaires. Voilà, beaucoup de bienveillance dans les couples. Vraiment, une belle carte pour l'amour aussi. C'est une carte très positive qui nous parle que tout peut aller bien. Vraiment, si tu es en train de penser à un projet actuellement, cette carte te dit que ton projet ou ton idée, elle va fonctionner, elle va marcher et que tu n'as rien à craindre. D'accord? C'est une carte très positive. Beaucoup d'équilibre dans ta vie, beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives, possiblement une évolution au travail, une bonne santé, une grossesse, pourquoi pas. En tout cas, c'est une carte qui ramène beaucoup de messages et tous les messages sont très positifs pour cette énergie de la impératrice. Alors, on va regarder un peu avec... Ça, on va le regarder après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la journée du mardi 9 avec le tarot et aussi avec l'oracle Bégine. Voilà. Qu'est-ce nous dit cet oracle? Mardi 9 avril. Voilà, c'est dans ton chemin de pouvoir avancer. Tu as la clé du destin. La clé du destin qui te dit que toutes les choses qui n'arrivent aujourd'hui dans ta vie, c'est pour un propos. Donc, tu dois chercher
la raison pour laquelle certaines choses vont arriver aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour, effectivement, des les projets, de proposer tes projets au travail, de proposer tes idées. Aussi, aussi, si tu as décidé pour ta famille, pour avancer dans la famille, pour créer de nouvelles choses dans ton entourage, bah, c'est le moment de proposer tes idées. Si tu as décidé pour te lancer sur quelque chose ou apprendre quelque chose, bah, c'est le moment de le faire. On nous dit que cette énergie, elle est présente aujourd'hui. Et surtout, si jamais il t'arrive des choses un peu difficiles ou tristes dans la journée, sache que c'est des choses qui te viennent pour destin et de lesquelles tu dois toujours prendre une, un apprentissage. Voilà, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Tu dois apprendre des choses qui puissent arriver. Si tu as des choses négatives qui t'arrivent dans la journée, sache que c'est pour que tu puisses apprendre quelque chose. Donc, essaye de regarder c'est quoi la moralité de cette situation. C'est quoi le message de cette situation qui peut t'arriver? Qu'est-ce que tu as appris à la fin de la journée? Tu pourras t'asseoir chez toi tranquillement le soir et te dire qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, à quoi je vais faire beaucoup plus attention dans le futur. Voilà. Donc, en général, ça va. C'est une journée tranquille. Au niveau de l'amour, bah, c'est parfait. Je pense qu'au niveau du travail, vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est le moment de présenter ces idées, ces projets. Et surtout, c'est une journée pour profiter de cet amour pour mes couples et pour mes célibataires. Profitez de vos amitiés et de les gens qui vous apprécient autour de vous. C'est une belle journée, beaucoup de sourires, beaucoup de rigolades, beaucoup de partage avec les gens autour. C'est un jour où vous pouvez bien, bien, bien profiter de cette énergie. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous embêter dans la journée, mais vraiment, c'est des choses qui ne vont pas être trop graves. Alors, le Chosen, il y a quelque chose à nous dire. L'énergie de le Chosen, c'est les projections. L'énergie de la projection, c'est plutôt plus que dire une énergie, c'est un appel à toi à simplement éviter de faire des projections de tes erreurs sur les autres. Parfois, on fait des erreurs et parfois les choses ne fonctionnent pas et on a tendance à projeter nos erreurs sur les autres, à dire que ce n'est pas notre faute, que c'est la faute des autres. Quand en réalité, nous aussi, on a eu beaucoup de fautes dans la situation. Ou parfois, c'est simplement le fait de ne pas aimer certaines choses sur les autres, critiquer les autres et dire « Ah, lui, il fait comme ça ». Et on ne se rend pas compte que nous aussi, on fait pareil. On fait tout le temps ça, je pense, de projeter nos erreurs sur les autres personnes et surtout, se permettre de critiquer les autres quand nous, on est pareil au pire. Donc, cet appel d'attention, je pense que ça va pour certaines personnes, je m'inclus dedans. Et essayez d'identifier ces moments dans lesquels tu es en train de critiquer ou de parler à quelqu'un sur ses erreurs et réfléchis si c'est pas toi aussi qui réagit mal ou si c'est pas toi aussi qui fait les mêmes erreurs. Et peut-être c'est pas totalement la faute de l'autre personne, c'est possible que toi aussi tu as une grande responsabilité sur les choses qui t'arrivent. Voilà, donc maintenant on va regarder notre deuxième énergie. Bien sûr, je récupère ça. Et je récupère ça. On a l'aiguille d'épée. Voilà, l'aiguille d'épée. La carte du déni. La carte de se dire, il y a une situation dans laquelle on voit que certaines choses qu'on avait prévues, un projet, une relation, il commence à effondrer. Et on a l'impression que soit on ne veut rien faire, ou soit on ne peut pas rien faire pour que cette situation ne se présente pas comme ça. Dans cette carte, on nous parle aussi de chercher une sortie émotionnelle à une situation qu'on est en train de vivre. Et cette sortie n'est pas la correcte parce que cette situation doit se résoudre en utilisant la raison et pas les émotions.
tu es peut-être dans une situation et tu veux te sortir avec les émotions, mais non, il faut utiliser la raison pour pouvoir te sortir de cette situation. C'est comme si tu en as quelque chose qui te couvre les yeux et ne te laisse pas voir la situation comme elle est vraiment. Il faut que tu cherches dans l'intérieur de toi, dans ton intellect, dans ton intelligence, la solution que tu as besoin aujourd'hui. C'est possible aussi d'être emprisonné dans ses points de vue, être enfermé dans ses idées et ne pas ouvrir son esprit à de nouvelles idées ou à de nouveaux projets ou à de nouvelles idées. Je dis il y a de nouvelles idées. De ne pas ouvrir son esprit à de nouveaux projets ou à de nouvelles idées que quelqu'un peut nous donner ou que nous-mêmes on peut créer. On doit regarder les choses de différents angles, en fait. La situation, on doit essayer de la voir de différentes façons. Voilà, pas seulement d'une façon, ça doit être comme ça, carré, carré. Non, il faut qu'on soit flexible et qu'on puisse voir des solutions de tous les angles, en fait. On doit pouvoir trouver cette solution et on est capable de le faire. Cette carte nous dit qu'il faut appeler à la logique, il faut appeler à la raison. On peut utiliser les émotions, mais on les contrôle. Et on doit laisser que l'intelligence, que notre intellect, que notre cerveau passe devant nos émotions. Donc, quand tu es dans cette énergie, peut-être, si tu penses que tes émotions ils vont trop guider tes décisions, c'est possible de laisser la prise de décision pour plus tard. Si tu ne sais pas aujourd'hui trop quoi faire avec une situation, avec un problème, c'est mieux d'attendre un peu. Attendre un peu. En tout cas, si tu décides de prendre une solution pour cette situation que tu es en train de vivre ou que tu puisses vivre aujourd'hui, les conseils que te donne cette carte, c'est plutôt d'utiliser plutôt ton cerveau et ta raison avant de tes émotions. Aujourd'hui, fais passer les cerveaux avant tes émotions. Alors, ces cartes aussi nous parlent de victimisation, de se sentir la victime et qu'on se sent emprisonné pour des choses externes ou pour des personnes qui sont autour de nous. Et on ne fait rien pour s'en sortir en fait. On est là, on sait que les gens sont autour de nous, qu'ils nous manipulent, qu'ils nous traitent mal, ou voilà, ou qu'ils font ce qu'ils veulent avec nous, mais nous on ne bouge pas, on ne fait rien. Il faut arrêter de se voir comme une victime et si tu sens que tu es emprisonné, il faut que tu luttes pour sortir de cette prison. Et tu dois jamais penser que tu n'as pas de choix. Tu as toujours le choix pour sortir de n'importe quelle situation. Plusieurs fois, la sortie elle est beaucoup plus simple de ce que tu crois. Donc, c'est possible qu'on te trouve sur un deal, sur un choix qui est très compliqué pour toi, ou une décision qui va peut-être te blesser ou te faire du mal. Décider pour quelque chose, ça peut te faire du mal. Mais rester comme dans un coin avec les yeux couverts et la tête couverte, ça va rien ça va pas t'aider en fait à t'en sortir. Donc, la meilleure façon de faire face à ça, c'est en restant honnête avec toi-même et ne culpabilise pas, laisse la peur dehors. Et, parce que la culpabilité et la peur, c'est des choses qui vont peut-être comment je peux dire, ces choses qui puissent éviter que tu puisses voir la solution à tes problèmes. La peur, la culpabilité, c'est des sentiments négatifs qui vont t'éloigner de ta solution. Les 8 d'espadas, comme on dit, les 8 d'épée, c'est basiquement ça son message. Tu as peur et tu culpabilises pour des situations. Alors, pour le travail, ça peut nous dire que si tu n'aimes pas ton travail, écoute, si tu n'aimes pas ton travail, c'est toi qui as la solution à ça. C'est toi qui dois faire des choses pour pouvoir t'en sortir de là. Si tu n'aimes pas ton travail, simplement tu prends ta décision et tu cherches à changer. Dans l'amour, c'est une énergie, l'énergie de 8 d'épée nous appelle à peut-être réévaluer, revoir nos priorités dans notre couple et revoir nos priorités comme personne dans une relation.
Parfois, on est avec quelqu'un parce qu'on pense qu'il n'y en a pas mieux. Ou parce qu'on dit, bah, si je ne suis pas avec lui, je ne pourrais pas être avec quelqu'un d'autre parce que personne d'autre va vouloir de moi. Et on reste dans une relation où on n'est pas totalement amoureuse de cette personne. Et juste, on reste juste parce que on pense qu'on ne trouvera pas mieux. Et voilà, parfois, sa situation est rester avec quelqu'un juste parce qu'on ne trouvera pas rien de mieux, c'est quelque chose qui va peut-être t'éviter de connaître l'amour de ta vie. Et cette carte te dit, fais attention à ça. Si tu n'es pas vraiment amoureuse de quelqu'un, sois libre. Peut-être pour quelqu'un d'autre. Hmm. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour cette énergie? Cette carte va nous parler aussi un peu de la connexion de l'esprit et du corps. On te dit que parfois tu peux te sentir mal ou te sentir en mauvaise santé parce que ton mental n'est pas positif. Parfois on peut créer des situations, on crée des symptômes juste avec notre cerveau. Donc c'est une carte qui peut appeler un peu à se sentir un peu hypochondriaque aujourd'hui. Donc fais attention à ça. Et bon, c'est une carte spéciale. De toute façon, à niveau ça nous dit beaucoup de choses en fait. Et à niveau esprit, elle peut nous parler de te dire que si tu as des questions à niveau de ton spiritualité, à niveau de ta quête spirituelle, bah, c'est une carte qui te dit que tu as besoin, que tu n'as pas besoin en fait de tourner trop en ronde. Parce que les réponses à tes quêtes spirituelles, ils sont déjà à l'intérieur de toi. Et le temps que tu puisses passer en silence et le temps que tu puisses utiliser pour méditer va t'aider à trouver cette solution, cette réponse à tes questions de spiritualité que tu puisses avoir à l'intérieur de toi. Après, si tu trouves encore que tu ne trouves pas ton chemin, trop ton chemin, tu peux toujours demander des signes, des signaux à l'univers pour te montrer un peu de quel côté elle est ton chemin spirituel. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà dans un quête spirituelle, qui sont déjà dans un chemin spirituel. Parfois, bah, cette carte nous dit, et si tu as des doutes, cherche à l'intérieur de toi, tu les trouveras. Et sinon, bah, ouvre grand tes yeux et tes oreilles à signal que l'univers peut t'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus cette carte pour aujourd'hui? Bah, cette carte nous a déjà dit beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a encore comme énergie? L'intelligence. Qu'est-ce qu'on est en train de parler? On disait quoi? On disait qu'aujourd'hui, les solutions, tu dois les trouver avec ton intelligence. Effectivement, il y a un problème par là qui se présente. Et on te dit que c'est avec l'intelligence que tu pourras arriver à résoudre n'importe quel problème. En plus que ça, aujourd'hui, en utilisant ta raison plus que tes sentiments ou que tes émotions, tu pourras peut-être même trouver la solution à ce grand problème, à cette grande situation que tu traînes depuis quelques semaines, quelques jours. Et aujourd'hui, peut-être tu auras la solution, mais laisse tes émotions de côté. Utilise ta raison, utilise ton intellect, ton intelligence, on te le dit, parce que tu vas peut-être trouver la solution à ce problème aujourd'hui. D'accord? Ah, attention, avant ça, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que nous dit les tarots Oshosen pour les mardis 9? On a une petite carte. Ah, il ne veut pas. C'est elle, oui. Et toi, l'énergie de la foudre. Et oui, voilà, effectivement, aujourd'hui, avec cette énergie de les 8 d'épée dans lesquelles on ne trouve pas de solution et on laisse passer les émotions, on est vraiment dans cette énergie de la foudre. Cette énergie qui nous dit qu'il y en a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous
Il y a beaucoup d'énergie qui arrive d'un coup. Cette, cette façon de voir les choses aujourd'hui, cette énergie qui fait bouger tout comme un tremblement de terre à l'intérieur de vous, c'est très important. Si vous l'acceptez, vous sortirez du désastre en étant beaucoup plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. C'est une énergie qui va te faire bouger, peut-être tu auras peur, peut-être tu sentiras que waouh, c'est comme si tu avais pris au moins 10 tasses de café d'un coup, mais parfois le stress, voilà, le stress, sentir qu'on ne va pas s'en sortir, mais cuidado, attention parce que c'est bon. Si tu arrives à gérer ça, tu peux gérer n'importe quoi dans ta vie, d'accord? Tu peux gérer tout et n'importe quoi dans ta vie. Donc, accepte cette énergie, elle va t'aider à devenir beaucoup plus fort. Et dans le futur, tu pourras t'affronter à différentes choses et en ayant beaucoup plus d'expérience et en sachant que tu es beaucoup plus fort et que tu es prêt à supporter différentes situations qui puissent arriver dans ta vie. C'est un peu bizarre de pouvoir expliquer, mais c'est vraiment une décharge d'énergie, une décharge de situations qui peut faire tout chambouler à l'intérieur de toi. Mais vas-y, tu pourras t'en sortir et tu deviens quelqu'un de beaucoup plus fort. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une situation d'aujourd'hui, une situation dans laquelle il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress. Mais bon, à la fin, tout va se passer bien. Utilise ton intelligence pour sortir de n'importe quelle situation qui puisse arriver aujourd'hui. Cette lecture était un peu plus... c'était une lecture assez forte. Je ne sais pas qui de vous va vivre une situation comme ça aujourd'hui, mais bon, courage, hein, parce que... Alors, on a qui? Ah, on a les papes. Les papes, oh là là, la calme. La calme, les papes, c'est la sagesse, la calme. C'est vraiment une bonne énergie, moi. C'est une carte qui nous parle d'une situation positive. D'accord? Si tu attends quelque chose, une chose qui est une réponse à quelque chose, ça va être positif. Mais tu as besoin de beaucoup de volonté pour arriver à tes objectifs. D'accord? Si tu dois savoir qu'est-ce que tu veux et si tu veux vraiment ça, et cette énergie va t'aider à avoir ce que tu veux, mais il va falloir mettre de ton côté aussi. Alors, c'est possible qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin de parler avec quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience que nous, qui puisse nous aider à répondre à certaines questions. Quelqu'un qui est beaucoup plus sage que nous, bien sûr, un père, un professeur, quelqu'un qui va nous donner des indications, qui va nous apprendre des choses aujourd'hui. Alors, on parle d'une relation avec quelqu'un plus âgé aussi, mais quelqu'un qui nous protège beaucoup, et qui est très intellectuel et très spirituel. D'accord? Une relation positive avec une personne plus âgée. Alors, à niveau de la santé, ça peut nous parler des problèmes dans les cervicales. Voilà, je ne sais pas si vous savez ça. Il nous dit qu'à niveau du travail, il faut que tu puisses avoir une attitude professionnelle avec tes collègues. Ne te montre pas trop ouvert dans tes opinions ou trop ouvert dans ta vie privée. Il faut que vraiment tu puisses placer ta vie privée en privé et au travail. Parle avec tout le monde, mais des choses du travail de façon professionnelle. Voilà, donc en fait, c'est une carte qui est positive, voilà. Elle va nous parler beaucoup de spiritualité aussi. C'est une carte qui nous dit que si on est en train de chercher un chemin spirituel, on va bientôt arriver à le trouver. Si tu sens que tu en as certains dons spéciaux, bah, c'est une carte qui t'invite à approfondir sur tes dons spirituels et te dire que tu vas bientôt trouver quelqu'un qui puisse t'aider à avancer dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'il y en a de plus pour aujourd'hui? Hop, hop.
Bah, effectivement, on parlait du travail. Voilà. Oui, en fait, au travail, il va falloir vraiment que tu ne parles pas de ta vie privée parce que c'est possible que les gens commencent à parler de toi. Ils sont très curieux pour une situation personnelle qui te concerne. Ils vont commencer à te poser des questions sur certaines choses de ta vie privée. Donc, reste correct, mais garde bien ton jardin privé, c'est à toi. Tu n'as pas l'obligation de les partager avec tout le monde, d'accord? Beaucoup, beaucoup d'actions aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'énergie qui va et qui vient. Peut-être dans le travail, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de mouvements au niveau du travail. Et on te demande juste que si tu veux avoir des résultats positifs, ne tombe pas dans l'énergie de l'inconstance. Sois constante, sois persévérante et charge-toi de beaucoup de volonté pour arriver à tes objectifs parce que les papes, c'est une carte positive qui te dit que oui, tu peux arriver à tes objectifs, mais il va falloir que tu puisses mettre ta volonté et ta persévérance et tes résultats seront finalement positifs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie de l'Oshosen pour aujourd'hui? C'est une carte très spirituelle. L'éveil, ça peut être l'éveil spirituel aussi. C'est commencer à ouvrir les yeux, commencer à se rendre compte de beaucoup de choses qui jusqu'à maintenant ils ont été légèrement cachées pour toi. Et vous êtes dans une espèce d'énergie de détachement qui a vraiment trouvé un foyer à l'intérieur de toi. On se détache, mais on se détache non seulement des choses matérielles, mais aussi des relations qui sont été nocives ou toxiques aussi. Donc, tout aujourd'hui te sont détachés des choses qui vont te ramener la souffrance. Tu te sont détaché des choses qui pour toi, c'est partie de ton chemin, mais ne sont pas partie de toi. Et tu te détaches de toute cette énergie. Tu es libre, tu vois les choses clairement, tu vois les choses avec comme si tu venais de découvrir que c'est quoi l'importance dans ta vie, c'est quoi le plus important dans ta vie, qu'est-ce qui c'est le plus important en fait. Et tu te rends compte qu'en te détachant de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes, tu te trouves libre. Et que la priorité et la raison de ta vie, elle est dans les choses que tu puisses voir aujourd'hui. Je ne vais pas te dire c'est quoi parce que je pense que ça, tu le verras toi-même. Et on nous dit que ton compréhension des choses est devenue universelle. Elle était en harmonie avec l'univers. Et c'est vraiment un cadeau pour toi. Et il faut que tu profites de ces cadeaux et que tu puisses les partager avec tes amis et avec les gens qui t'entourent. Voilà, c'était ça les énergies pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée.